Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez. Chers abonnés de Kouli Média, pour ce énième numéro de votre émission Episkiazo, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Merci de continuer à vous abonner à cette chaîne qui est donc KM Télévision, la chaîne de la patronne à maman Françoise Vita, à qui je salue déjà comme ça. Alors, pour aujourd'hui, c'est donc la continuité de notre précédente émission. Vous savez, cette émission à laquelle nous avons reçu pour vous le prophète Patrick Salomo. Donc, il est encore de retour parce que dernièrement, nous avons eu en tout cas beaucoup de questions qui avaient défilé dans nos esprits. Et vous aussi, nos abonnés, vous nous avez écrit. Alors, on a rappelé encore pour vous le prophète Patrick Salomo, histoire de reposer ces questions dont vous nous avez écrit. Voilà pourquoi il est là. Mais je signale donc aujourd'hui que je ne serai pas seule sur le plateau. J'aurai avec moi plusieurs intervenants qui vont aussi poser leurs questions au prophète. Donc le prophète est déjà là avec moi. Donc je m'en vais déjà lui dire bonjour prophète Patrick. Bonjour Madame Samantha, un grand plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être encore avec vous. Alors, nous allons partager en tout cas de ce sujet dont nous avons eu à développer la fois passée, la manifestation du Saint-Esprit. Dernièrement, vous nous avez dit que le Saint-Esprit existe bel et bien, à 100% d'ailleurs. Vous nous avez dit que l'on reconnaît une personne qui a le Saint-Esprit par son comportement. Tant de choses, vous nous avez dit en tout cas beaucoup de choses. Alors moi, je m'en vais déjà comme ça poser ma première question, histoire de savoir, nous voulons savoir, pas seulement moi, ainsi que tous les téléspectateurs de Kouli Média. Est-ce que, prophète, pouvez-vous nous faire la différence entre le don spirituel et les fruits de l'esprit? Merci beaucoup pour la question. Déjà, nous entrons dans le vif du sujet, la différence entre le don spirituel et le fruit de l'esprit. Les Écritures sont très claires à ce sujet-là. Quand nous parlons de dons, en grec, on parle des charismatas, ce sont le don de la grâce. Et les dons sont beaucoup plus utilisés dans la manifestation de l'esprit par rapport à la capacité de répondre à un besoin qui se présente. Et tout le don de l'esprit marche dépendant bien sûr de l'onction, dans lequel bien sûr on va entrer en détail comme on est encore au début. Et quand nous parlons de fruits de l'esprit, nous voyons plus le caractère de Christ. Quand nous parlons de dons, nous voyons les capacités d'activité dans l'Église. Mais quand nous parlons de fruits de l'esprit, nous voyons les caractères de Christ que nous manifestons dans notre marche de la foi. Et bien sûr, on connaît dans Galates 5, 22, on peut les énumérer comme par de l'amour, la patience, tous les éléments liés au caractère. Voilà. Merci donc, prophète. Nous évoluons petit à petit, mais comme je venais de l'annoncer, je ne serai pas seule sur ce plateau. J'ai avec moi plusieurs intervenants. Ils vont déjà se présenter. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, moi c'est Grace Chamba. Est-ce qu'il faudrait que... Oui, bien, je suis médecin, docteur en médecine humaine. Je suis médecin traitant à l'hôpital HJ. Voilà, passez le micro. Oui, bonjour madame. Moi c'est l'ingénieur John Luanzo. Je suis ingénieur en informatique et de gestion et en technique monétique. Je suis entrepreneur également. Voilà. Merci donc, ils se sont présentés. C'est pour vous dire que quand on parle du Saint-Esprit, on ne voit pas que les pasteurs. Ce n'est pas seulement un sujet dont nous pouvons débattre avec des pasteurs, des gens de l'Église. Le Saint-Esprit touche toutes les couches sociales. Un médecin peut parler du Saint-Esprit. Un ingénieur peut parler du Saint-Esprit. Il vit avec le Saint-Esprit. Donc, en tout cas, il voit la main de Dieu. Les fruits de l'Esprit, ils en ont. Voilà pourquoi ces gens sont avec nous sur ce plateau, histoire de poser leurs questions au prophète. Docteur Grace, votre première question déjà. Ok, merci beaucoup.
Merci, Maman Samantha. Nous avons évidemment une question qui a trait aux manifestations du Saint-Esprit. Ma question est la suivante. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'émission précédente où le prophète a parlé de quelque chose d'important. Les décisions, je suis en train de paraphraser, c'est qu'il avait dit, les décisions de nos vies sont prises dans le ciel et non dans les lieux où réside le diable, pas sur terre ni dans les lieux où il y a des démons. Ma question est la suivante. Prophète, nous ne connaissons pas le ciel. Est-ce que le Saint-Esprit a la possibilité de nous montrer le ciel où les décisions sont prises? Et voilà ma première question. Ok. Prophète, vous pouvez déjà répondre à cette question? Ok, merci beaucoup. J'aimerais que nous soyons dans les Écritures, parce qu'au travers de ces programmes, je sais aussi que beaucoup d'enfants de Dieu seront non seulement édifiés, mais ils seront aussi éclairés par la parole. Alors, parlant du Saint-Esprit, j'aimerais soulever certains points que Jésus a dit par rapport au Saint-Esprit, et je crois que c'est ce qui va nous aider à comprendre un peu la question, et je vais répondre directement à partir des Écritures. Jésus a dit que quand l'Esprit viendra, non seulement il nous enseignera la vérité, mais il nous conduira dans toute la vérité, et il y a quelque part où il dit, il nous montrera même les choses à venir. Si vous allez dans 1 Corinthiens, je crois c'est le chapitre 2 ou le chapitre 3, j'aurai le temps de revoir le verset, il y a quelque part où la Bible dit, personne ne peut connaître les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Okay? Et l'apôtre Paul ajoute, mais nous avons l'Esprit de Christ. Vous voyez un peu là où je suis. Ça veut dire que si le Saint-Esprit peut révéler les choses à venir, le fait que nous l'avons et que lui connaît les profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il connaît les mystères qui sont au ciel. Alors oui, c'est possible qu'il révèle les secrets qui sont au ciel à une personne. Quand nous voyons un peu l'apôtre Jean qui a reçu la révélation du livre d'Apocalypse, si vous lisez très bien, la Bible dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Or, celui qui révèle, c'est le Saint-Esprit. Jésus a été clair, il a dit que quand l'Esprit viendra, c'est celui-là qui vous dira tout. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il prendra ce qui est de moi où? Au ciel. Parce que Jésus est au ciel assis avec le Père et l'Esprit prend ce qui est au ciel et le révèle sur la terre aux hommes. Ça prouve déjà suffisamment combien notre mode opératoire est une affaire de révélation céleste. Alléluia. J'aime ces choses. Je sens déjà que l'Esprit de Dieu nous amène quelque part. Alors, vous voyez, l'apôtre Jean a été conduit par l'Esprit à comprendre les choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce que rien de ce qui est sur la terre ne peut être sans être représenté au ciel. En réalité, tout enfant de Dieu ne peut pas être sur la terre quoi que ce soit en différent de ce qui est au ciel. Rappelez-vous quand le tabernacle a été construit, il a dit « Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne ». Si vous allez dans les livres d'Hébreux, un peu plus loin, on dit tout ce qu'on a vu sur le tabernacle terrestre n'est absolument que l'image de choses célestes. Alors, qui les avait révélées? Le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, Dieu veut que tu saches ce qui te concerne au ciel. C'est là où tu as la puissance de la domination. Et je crois dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, Paul dit que nous sommes assis avec Christ ou dans les cieux. C'est pour dire que nous avons un mode opératoire de révélation une fois que nous comprenons l'importance et la vie du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, pour répondre à votre question, je suis un peu passé par tous ces exemples pour vous dire, il peut nous les révéler et bibliquement se prouver. Merci beaucoup. De curiosité, prophète, le Saint-Esprit vous a déjà révélé le ciel? Wow. Alors, merci beaucoup pour la question. Je rends grâce à Dieu. Je ne parle pas très souvent de mon parcours. Ce sont des moments d'intimité, des secrets qu'on a avec le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit m'a déjà révélé certaines choses sur le ciel. Oui. Vous avez des choses à nous dire, hein? Vraiment. Alors, on évolue comme ça. On va prendre la première question aussi de l'ingénieur John. Voilà, merci beaucoup pour cette occasion.
d'essayer d'exprimer au plus profond quelques zones d'ombre que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que le concept Esprit de Dieu, le concept Dieu, le concept Christ lui-même et le concept mission, ce sont des choses qui sont très importantes, qui doivent être bien marquées dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, dans la compréhension du travail que Dieu voudrait dans notre vie. Ma question en tant que technicien, en tant que travailleur, en tant que commerçant, dans mon quotidien, je connais Jésus-Christ, je connais Dieu, j'ai donné ma vie à Christ. Automatiquement, je suis connu de Dieu. Mais quel est l'apport du Saint-Esprit dans ma vie quotidienne? Quel travail peut-elle faire? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce que je fais? Parce que quand je suis en train de réparer quelque chose et que cette chose ne marche pas à cet instant, ça veut dire que mon intelligence est limitée. Je ne peux pas aller plus loin. En tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que Dieu peut m'aider? Quel est le travail du Saint-Esprit dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu? Voilà ma première question. Merci beaucoup, Papa John, pour la question. Et en répondant, je crois que ça va aussi beaucoup nous aider ensemble pour rendre gloire au Seigneur. Alors ça, c'est une question importante. Pourquoi? Parce que déjà, la manière à laquelle les gens voient le Saint-Esprit, il y a plusieurs religions où les gens vous disent que le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne, c'est juste la puissance. Alors, il ne sait pas qu'il peut converser avec le Saint-Esprit pour savoir exactement qu'il peut aussi lui parler. Je crois que le plus grand frein, c'est plutôt autour de traditions que les hommes ont développées autour de sa personne. Et moi, j'aime toujours dire une chose, j'aimerais le dire, parce que vous avez dit quelque chose d'important. Dieu, le Saint-Esprit, le Christ, quand vous lisez la Bible, la personne qui nous présente mieux le Saint-Esprit selon sa fonction, son travail, c'est le Christ lui-même. Parce qu'il n'y a personne qui peut mieux l'introduire en dehors du Saint-Esprit. Déjà, si Jésus était sur la terre, c'est l'Esprit qui a été la marque, qui a fait en sorte qu'on connaisse que c'est le Fils de Dieu. Et c'est aussi le Fils de Dieu qui peut mieux nous révéler qui est le Saint-Esprit sur terre. Alors l'Esprit, quand Jésus a introduit le Saint-Esprit, pour répondre rapidement à votre question, il a dit qu'on l'appellera le Consolateur. Il lui a donné ce titre-là. Et dans le mot grec, c'est parakletos, qui signifie la personne qui nous aide, qui est avec nous, qui nous aide. Si vous lisez dans le livre de, je crois, Romains 8, 26, l'apôtre Paul dit, c'est celui qui nous aide même dans nos prières. Okay? Nous ne savons pas quoi prier, quoi demander. Alors, le Saint-Esprit, en dehors du fait que les gens prennent son concept sur le plan rien que puissance et manifestation, les gens oublient que c'est aussi l'esprit de sagesse, par exemple. Si vous lisez la Bible dit que quand le tabernacle était construit, Dieu a dit qu'il leur donnera l'esprit d'intelligence et de sagesse pour construire. Et j'aime toujours dire par rapport, par exemple, à la vie de Joseph. Joseph avait la sagesse du management par rapport à tout un pays. Toutes ces choses, c'est l'esprit qui le révélait. Alors, par rapport à votre question, j'aimerais d'abord dire que parmi les attributs du Saint-Esprit, Jésus avait dit consolateur, il avait aussi dit conseiller. Et j'aime toujours dire, quand est-ce que tu auras besoin d'un conseiller dans la vie? C'est quand tu as des grandes décisions à prendre, quand tu réfléchis sur quelque chose. Le problème est qu'il y a de terrains, si je peux dire, de domaines dans lesquels on n'introduit pas le Saint-Esprit dans sa fonction. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as des projets, bien sûr, tu peux discuter avec le Saint-Esprit. Il est capable de te donner des idées par rapport à ce projet pour savoir, par exemple, avec qui t'associer, qui n'est pas t'associer. Je parle maintenant par rapport à mes expériences parce que j'ai connu ça. Et à une période donnée, je vous réponds rapidement par une expérience, à une période donnée, j'avais besoin de faire 2000 $ dans un business. Alors, je ne savais pas comment faire. Moi, je croyais que pour faire fonctionner le Saint-Esprit, il fallait que je prie simplement beaucoup. Alors que parfois, tout ce qu'il fallait que je lui présente un projet dans lequel on va discuter. Si vous lisez la Bible, je crois dans Proverbe 16, 9, il y a beaucoup de versets qui viennent dans ma tête, la Bible dit que l'homme médite sa voie, mais c'est Dieu qui dirige le pas. Or, quand vous parlez de diriger, la personne qui dirige et qui guide l'homme, c'est le Saint-Esprit. Mais on dit que l'homme médite sa voie. Dans d'autres versions, on dit dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs plans. Mais c'est Dieu qui dirige le pas. Ça veut dire que si tu as besoin de la direction divine, tu dois aussi avoir la sagesse de planifier. La sagesse d'avoir de projets. Parce que le Saint-Esprit, c'est un conseiller, mais un conseiller ne peut pas te conseiller dans rien.
Si tu ne lui as jamais introduit un dossier sur lequel vous voulez discuter, comment il peut te guider? Ça, c'est une part que la plupart des chrétiens souvent ne font pas attention. Alors, un jour, j'ai fait cette prière et la nuit, l'Esprit m'a montré les mauvais associés dans l'affaire que je voulais faire. Je me suis entêté, je suis quand même allé dans le business et pouf, ça s'est écoulé. Tout s'est fait comme j'avais vu. Mais quand j'ai dit au Saint-Esprit comment je pouvais maximiser cet argent, il m'a donné la stratégie pour qu'en un mois, je réalise 2000 $, c'était fait. Et c'est là où j'avais compris qu'il était important, c'était un conseiller. Un jour, un apôtre, j'étais en Afrique du Sud, c'était à Pretoria, un homme de Dieu venu de Durban. Il avait plus d'une quarantaine. Il est venu me voir, il m'a dit, prophète, je ne sais pas quoi faire dans la vie. Je lui ai dit, si tu ne sais pas quoi faire, tu as déjà lu la Bible, que le Saint-Esprit était un conseiller. Il m'a dit, oui. J'ai dit, mal, est-ce que tu as des décisions de projet? Il a dit, oui. J'ai dit, alors, à quoi sert un conseiller si tu as des projets? Alors il m'a dit, ah, je vois. Maintenant, j'ai dit, voilà. Parce que toi, on t'a montré que le Saint-Esprit, c'est seulement pour tomber, pour crier en langue, mais tu ne sais pas qu'il parle. Jésus a dit qu'il enseigne, qu'il oriente et qu'il conseille. Ça veut dire, quand on dit le consolateur, paraclétos, quelqu'un qui t'aide, on n'a pas mis de limites dans cette aide-là. De la même manière, la femme aide l'homme. La femme aide l'homme dans tout, dans le projet, dans quoi que ce soit. Et si tu médites dans les Écritures, tu vas voir que la part de l'Église, de l'épouse, est associée avec le Saint-Esprit, parce que c'est l'aide de l'épouse. Il aide dans toutes les décisions à prendre, savoir quelle direction prendre et ne pas prendre. Donc le Saint-Esprit a un très grand rôle dans notre vie, mais le problème est qu'on ne l'introduit pas dans tout le domaine. C'est un peu comme dans une maison, tu dis à quelqu'un, viens dans ma maison, mais n'entre pas dans cette cuisine par exemple. Lui va s'arrêter où? Là où tu l'as mis. Le Saint-Esprit est tellement obéissant et doux qu'il n'entre jamais là où on ne l'invite pas. Alléluia. Prophète, ma question a trait avec ce que l'ingénieur venait de vous poser. Okay. Vous avez dit que le Saint-Esprit parle. Nous savons tous que le Saint-Esprit parle de différentes manières, par des songes, et il nous parle aussi par voix audible. Mais je veux savoir, au fait, comment détecter cette voix? Comment détecter cette voix? Parce que très souvent, dans d'autres religions, si je peux le dire comme ça, quand le Saint-Esprit parle, on voit du coup une personne commencer à parler. Ngai Saint-Esprit, nga molimo, c'est moi qui te dis, voilà, voilà. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mais quand il nous parle, ça c'est par rapport à ces religions. Et quand il nous parle personnellement, quand c'est par voix audible, comment détecter? Merci beaucoup pour la question. Ça sera aussi bien, ça va nous aider, mais ça part des expériences. Hein. Au début, quand l'Esprit a commencé à me parler la première fois, j'avais du mal à comprendre parce que quelqu'un m'avait guidé. Quelqu'un m'a dit, ça c'est le Saint-Esprit. J'ai douté complètement que c'était le Saint-Esprit. Alors, je veux vous donner un exemple. Vous êtes marié. De la manière à laquelle vous êtes habitué avec votre mari, il peut parler à distance. Vous aurez la capacité de savoir, ah, c'est mon mari qui vient de parler. La voix est plus claire à cause de l'intimité que vous partagez avec lui. Okay? Alors, je vais d'abord parler du point de départ. Du point de départ, de la manière à laquelle Dieu peut nous aider à l'écouter. Tout part d'abord de l'intimité qu'on a avec lui. Les temps que tu développes avec lui. Vous voyez un peu un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il y a des moments où son père lui parle. Vous voyez? Et je ne sais pas, ces mystères-là, on dit même que l'enfant bouge, il connaît la voix de son père. Je me demande ces capacités-là viennent d'où? Okay? Je vais répondre très clairement à votre question. Un, il faut être né de nouveau. Ça, c'est la première des choses. Jésus dit, personne ne peut voir le royaume s'il n'est né d'eau et de l'esprit. Ça veut dire que dans votre naissance de l'esprit, tout comme dans votre naissance physique, vous avez la capacité d'écouter, de voir. Dans votre naissance spirituelle, vous devez la voir. Donc, si ça vous arrive de ne pas vraiment distinguer la voix de Dieu, tout part d'abord de votre naissance spirituelle. Mais maintenant, le problème est qu'il y a des gens qui ont raté la naissance spirituelle. Ils se sont associés aux églises sans naissance. Et j'aimerais même être un peu plus sévère dans la manière à laquelle je vais expliquer. C'est que dans l'église aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ont vraiment la sémence de l'esprit et d'autres qui ne l'ont pas. Tout enfant de Dieu doit d'abord apprendre, être entraîné à écouter, à comprendre cette voix-là. Ça vient d'abord de l'intimité avec Dieu. Moi, par exemple, comment j'ai distingué, je pars par ma réponse.
Comment j'ai distingué que c'était la voix de Dieu? Si vous lisez dans la Bible, même Samuel n'avait pas reconnu, c'est Élie qui l'avait guidé. Souvent, on a des guides dans la vie, des gens qui ont eu cette expérience. Mais très souvent, quand l'Esprit nous parle, on arrive à une certaine intimité de l'identifier comment? Parce que le fait déjà que tu marches avec Dieu, lui-même le Saint-Esprit sait comment apaiser ton cœur ou te donner la conviction de ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il y a des moments, ça peut arriver dans la vie, tu entends quelque chose, tu sens que même dans ton cœur, tu es totalement convaincu que ça, ce n'est pas une manière d'écouter de manière ordinaire. Cette voix est profonde. Quand l'Esprit parle, il parle de manière profonde, douce et légère, à l'intérieur. Mais quand il parle dans cette douceur dès l'intérieur, il amène la conviction totale du cœur. Tu sens que la personne est très sûre et son esprit est éclairé. Tu sens même que la personne est décisive. Il fait directement prendre une décision par rapport à ce qu'il a écouté. Et ça, c'est parmi les premières phases. Bien sûr, si le temps nous permettait, j'entrerai un peu plus en détail. Mais comme j'ai donné le premier critère, c'est d'abord la nouvelle naissance. Soyez sûr que vous avez rencontré Christ sur votre parcours. Vous êtes né de l'Esprit. Ensuite, développez une vie d'intimité avec lui. Dans le profondeur de l'Esprit, Dieu va développer votre esprit. Dans la prière, bien sûr, il va développer votre esprit à entendre de voix douces, profonde, qui amène la grande conviction de sa voix dans votre esprit. Et c'est là que vous allez commencer à discerner la voix de l'esprit. Les autres éléments, on en parlera bien sûr quand on aura un peu plus de temps. Merci. Bien sûr, mais quelqu'un a dit que quand le Saint-Esprit le parle, il entend la voix du Saint-Esprit comme la voix de sa femme. Donc, il entend comme si sa femme l'a dit quelque chose et du coup, il va poser la question à sa femme. « Chérie, tu m'as parlé ?» La femme dit « Non, non, moi je ne t'ai pas parlé. » Et du coup, il comprend que c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé. Merci beaucoup. Déjà, là, vous entrez sur le plan d'expérience. Ça dépend de ce que les gens ont expérimenté. Je partirai de mes expériences pour expliquer aussi par rapport aux Écritures. Hein. Alors, les apôtres, par exemple, quand l'Esprit leur parlait, ils avaient une manière d'identifier. Quand Dieu développe une intimité avec une personne, il a une manière de lui parler. Je pense que cet homme peut-être écoute tellement bien sa femme que Dieu veut passer par la voix de la femme à tout moment pour lui convaincre de quelque chose. Je ne dis pas forcément que ce qu'il entend est faux. Non. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé à une période d'entendre une femme me parler très doucement, de manière audible. Et j'ai dit, qui m'a parlé? À la fin, l'esprit m'a dit, c'était lui. J'ai dit, depuis quand il y a une voix féminine? Vous voyez? Alors, ça peut arriver qu'il utilise la voix d'un homme. Ça peut arriver qu'il utilise la voix féminine. Parce que l'esprit n'a pas de genre. Vous devez savoir que l'esprit n'a pas de genre. Il peut agir par n'importe quelle voix il veut. Si vous lisez la Bible dit que Dieu, ses voix sont comme des tonnerres, comme des grandes eaux. Écouter Dieu directement, c'est compliqué. Vous pouvez mourir. Quand il parlait au peuple d'Israël, la Bible dit qu'il y avait des tonnerres. Sa voix était insaisissable. Mais quand l'Esprit parle, il adoucit toujours cette voix-là pour vous permettre de comprendre. Alors, celui qui est, comme il est le communicateur entre nous et Dieu, moi je pense qu'il peut choisir la voix qu'il veut. Il peut passer par une voix féminine, par une voix d'enfant, par la voix d'un peu. Par exemple, quand Dieu avait appelé Samuel, Samuel a cru que c'était la voix d'Élie. Il a dit, est-ce que tu m'as appelé mon père? Est-ce que Dieu a la voix d'Élie? Non. Mais il a confondu. Dieu a utilisé la voix la plus proche qui pouvait permettre à Samuel de répondre directement. Et donc ça peut passer par là, mais pour que cette expérience soit authentique, nous devons connaître d'abord la vie de l'intimité de la personne par rapport à Christ. Merci prophète, nous vous suivons avec beaucoup d'attention, mais puisque nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit, pouvez-vous nous donner la différence entre le spiritisme et les manifestations de l'Esprit? Ok, merci beaucoup une fois de plus. Ce sont deux points doctrinaux qui sont importants pour notre époque. Je pense que le Seigneur va nous assister. Hein. Le spiritisme et les manifestations de l'Esprit sont très différentes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est spiritisme, toutes ces choses sont liées aux démonstrations à une gloire vaine d'abord, à une gloire des hommes. Et deuxièmement, ce sont des choses qui sont faites simplement comme des cérémonies. Les gens passent par d'autres communications, par d'autres voies, pour pouvoir manifester quelque chose sur le plan spirituel. Ce qui est réellement une voie, je peux dire que ça a une source diabolique. Pourquoi? Parce que les manifestations de l'esprit ne peuvent jamais être en activité sans le
cordon spirituel de la personne qu'on appelle le Christ. Et j'insiste et je reviendrai sur ça plusieurs fois, à tout moment que je parlerai, que sans le cordon, sans la tige qu'on appelle le Christ, on ne peut pas parler des manifestations du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs versets qui le prouvent. J'aimerais aujourd'hui qu'on ouvre même un verset parce que je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions sans toucher à un seul verset biblique. Vous permettez au moins pour que les enfants de Dieu voient qu'on n'est pas en train de parler simplement en l'air. On va prendre quelque chose rapidement dans le livre des Jean. Je crois que c'est là où je vais vous bouffer même 10 minutes si ça ne vous dérange pas. Ça va? Merci beaucoup. On peut aller dans les livres des Jean rapidement. Jean chapitre 16. Et je crois que le verset 12. Je commence à partir du verset 12. Voici ce que Jésus dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. D'abord, il doit vous conduire dans toute la vérité. Ce qui suit, c'est important. Car il ne parlera pas de lui-même. Vous entendez ça? Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il n'y a pas d'histoire du genre, moi j'ai le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit a parlé. Non. Le Saint-Esprit n'existe pas pour sa propre gloire. Là où on trouve les erreurs du spiritisme et de manifestation de l'esprit, se comprendre que l'esprit, il s'efface toujours. Il s'efface. Déjà, quand je vais te démontrer que j'ai l'esprit, ce n'est plus l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas parler de lui. Regardez, je vais vous poser une question. Quand tu dis Saint-Esprit, quel est le nom d'un esprit? Saint-Esprit, c'est un nom? Non. Mais si Jésus dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Qui fait ces choses? Le Saint? Le Saint-Esprit dépend du nom de Jésus pour opérer. Donc s'il n'y a pas le nom de Jésus, même si je t'introduis le Saint-Esprit, attention, je t'ai introduit autre chose. Alléluia. Je sais déjà que ça révolte certains de mes frères, mais que Dieu nous aide. Car il ne parlera pas de lui-même, mais regardez ce qu'il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Même le Saint-Esprit doit entendre quelque chose avant de vous parler. Mais regarde maintenant ce qu'il dit. Il vous annoncera les choses à venir. Ce qui est important, le verset 14, c'est mon verset clé. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Regardez la part et le travail du Saint-Esprit. La première de choses, il ne parle pas de lui-même. La deuxième de choses, il glorifiera le Christ. De quel Christ il s'agit? Il faut que j'insiste. De quel Christ il s'agit? Il va glorifier le Christ qui a déjà terminé son travail sur la terre. Ce n'est pas une affaire de parler de Jésus qui était simplement sur la terre, enfant de Marie. Tu peux dire Jésus, enfant de Marie, ça ne veut pas dire que tu as glorifié Christ. Pour glorifier Christ, il faut voir son identité actuelle. Il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu comme Dieu, comme celui qui a tout vaincu. Il a déjà récupéré les statuts de la gloire de la divinité. Et c'est de ce Jésus-là que l'Esprit est censé te révéler. Alors, s'il y a la manifestation de l'Esprit quelque part, mais tu ne vois pas Jésus comme Dieu, et ça ne conduit pas le cœur des hommes à fléchir devant le Seigneur Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un mode opératoire. Il a une seule boussole. La boussole, c'est le Christ. En dehors de Christ, il ne peut pas vous conduire. Je vais vous donner un exemple clair du Saint-Esprit. Vous savez que quand Jésus est né, il y a une étoile qui avait conduit les mages. Okay? Cette étoile avait une boussole. Il devait amener les mages jusque là où Jésus était couché. Okay? Le même travail que cette étoile faisait au ciel, c'est le même travail que l'Esprit fait aujourd'hui. Il doit vous conduire jusqu'à ce que vous ayez une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu pour que vous voyez non seulement qui est le Christ, mais que vous voyez la divinité manifestée de Jésus dans votre vie et que cela vous transforme et vous amène dans le plan de Dieu. Et la deuxième des choses qui se passe là, vous allez remarquer que quand ils ont vu l'étoile, ils ne sont pas allés directement vers le Christ. Ils sont allés où? Vers le pharisien. Ça veut dire quoi? Ils sont allés consulter les choses de l'esprit auprès des hommes religieux. Et vous savez quoi? Les hommes religieux ont fait en sorte qu'ils se perdent. Parce que quand ils sont arrivés là-bas, la Bible ne dit pas qu'il y avait encore l'étoile. L'étoile avait cessé. C'est une preuve que vous ne pouvez pas associer les choses de l'esprit à la religion des hommes.
Vous ne pouvez pas combiner les choses de l'esprit à la sagesse des hommes. Même si les hommes font du spiritisme, parce que vous devez savoir que les pharisiens faisaient l'exorcisme, vous devez le savoir, hein? Ils étaient capables de chasser les esprits. Jésus l'a dit. Un jour, il a dit, si moi je chasse les esprits alors par Belzéboul, alors vous chassez par quel esprit? Okay? Pour dire qu'eux-mêmes ne savaient pas par quel esprit chasser. Mais Jésus les avait appelés race des vipères. Ça veut dire qu'ils étaient dans la race du serpent, dans les miracles de Christ. Oh mon Dieu. Je ne veux pas aller plus loin. Mais déjà pour vous dire que l'esprit ne peut pas travailler simplement dans la manifestation sans la révélation de la personne. S'il n'y a pas Christ présenté, tout ce que vous voyez est une forme de mécanisme. Et j'aime toujours dire, le Saint-Esprit, lui, il coule. Ok? Et il coule, la manière à laquelle il coule par la foi qui est en Christ. Mais quand vous regardez les autres esprits, ils sont fabriqués. Ils sont fabriqués en fonction des cérémonies. Quand on veut faire quelque chose, on dit, mon frère, pour ta guérison, viens un peu, mets les pieds ici. On met les sels, on met l'huile. On souffle, on dit, tu es guéri. Mon frère, où était le nom de Jésus quand on a fait ça? Ça, ce n'est pas de Dieu. Je vais être honnête avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui se font délivrer avec les sels. Je vais vous dire que les sels ne guérissent pas. La Bible dit que c'est au nom de Jésus qu'il y a la guérison. Et l'Esprit, quand il met l'huile, l'onction sur une personne, il les met parce que Jésus, qui s'appelle le Christ, signifie le oint. Ça veut dire qu'il faut l'identité de Christ dans l'onction pour que l'Esprit opère pour la guérison. Mais dans le spiritisme, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est démontrer. On peut vous démontrer quelque chose, on jette un truc en l'air. Ah, j'ai Dieu, ça c'est Dieu. C'est Dieu comment? Ce n'est pas parce qu'on a démontré que c'est Dieu. Même Élie, quand il a prié, il avait entendu des tonnerres, il a vu des choses passer, mais Dieu n'était pas dans ce bruit. Dieu lui a dit, les tonnerres que tu as vus, je ne suis pas dedans. Il est possible de voir un mouvement de Dieu, le tonnerre de Dieu, de voix de Dieu sans Dieu. Pour que Dieu soit dedans, il faut l'identité de l'agneau. Et Élie a identifié, tant qu'un prophète, que Dieu était dans les vents doux. Oh mon Dieu, il y a des moments où Dieu peut être dans la douceur, alors que vous le suivez dans les spectacles. Alléluia. Dites-nous, prophète, on est tellement bénis par ces enseignements, mais dites-nous, est-ce que les manifestations du Saint-Esprit doivent forcément être spectaculaires? Merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je pense que si l'esprit, la Bible dit que l'esprit a plusieurs modes opératoires. Il agit comme il veut. Est-ce que vous savez que Jésus, par exemple, un centenier le cherchait pour la guérison de son enfant? L'homme là a cherché. Finalement, il dit à Jésus, ne viens pas à la maison, dis seulement une parole. Quand Jésus a dit, il n'y a pas de foi plus grand que ça, il y avait la guérison là-bas à la maison. Il n'y avait pas du spectacle, il n'y avait pas de toucher, il n'y avait pas du sel, il n'y avait pas de l'huile qu'on avait jetée. Mes frères, ne mettez pas foi dans les objets, mettez la foi dans la personne. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, même si tu vois les manifestations, tu es dans quelque chose d'autre. Ce n'est pas obligatoire. Mais je pense que Dieu étant que puissant, il peut démontrer. Il peut démontrer. Mais il n'est pas obligé de démontrer. Tout comme il peut le faire par la douceur. Le vrai problème est que tu dois avoir l'esprit de discernement pour savoir que là c'est Dieu. Et je crois que la meilleure manière à laquelle Dieu peut agir, c'est par la parole. Oublions d'abord autre chose. Retournons dans la parole, enfant de Dieu. Parole. Une deuxième question. On va commencer cette fois-ci par l'ingénieur. Voilà. Voilà, merci beaucoup, prophète, pour tous ces éclaircissements. Mais j'aimerais que vous approfondissiez un peu quelque chose. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a rencontré les apôtres. Il les a tous sélectionnés. C'est Christ qui allait vers eux, mais eux ne connaissaient pas Christ. Ils ne savaient même pas que le Sauveur était déjà né, il avait déjà grandi. Il avait déjà un âge adulte. Mais le Christ était là. Ils ont parcouru plusieurs années avec lui. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont prouvé la puissance de Dieu, qui était réelle, que les gens avaient complètement oublié. Mais le Christ devait partir, parce que son temps de mission avait déjà touché à sa fin, son temps de mission sur terre. Mais les apôtres se sont inquiétés. Ils ont dit, mais Seigneur, maintenant tu pars, on reste avec qui? Le Seigneur a dit, écoutez, vous ne serez pas seul. Il y aura mon esprit avec vous.
Est-ce que, prophète, c'est cette voix-là, cette douce voix rassurante que nous entendons dans notre cœur lorsque nous sommes inquiets? Il y a une petite voix qui nous dit « N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, avance, je suis avec toi. N'aie pas peur de ces gens-là, ils ne feront rien. Quand tu arriveras, ils ouvront la porte. » Il y a toujours une petite voix qui est à l'intérieur de soi lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on a tendance à reculer, lorsqu'on a tendance à se rétracter devant une grande décision. Est-ce que c'est Dieu qui nous parle au travers du Saint-Esprit pour nous rassurer, pour nous fortifier? Alors, merci pour la question. Merci pour la question, Papa John. Oui, je crois que c'est le Seigneur. Nous sommes ses enfants. Il a dit qu'il ne va pas nous laisser comme des orphelins, mais il viendra à nous dans le Saint-Esprit. Ça, c'est une autre révélation qui prouve que Jésus est revenu dans le Saint-Esprit. Okay? C'est pourquoi quand nous parlons du Saint-Esprit, j'insiste que nous parlons de Christ révélé dans le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit d'un côté et Christ d'un autre côté. C'est complètement autre chose. Alors moi je pense que ce que nous entendons quand il dit consolateur, notre aide, c'est dans tout le domaine. Si vous sentez cette assurance, c'est vraiment le Saint-Esprit. À tout moment qu'un ange apparaissait même à quelqu'un, il disait toujours ne crains point, ne crains point. Bien sûr aujourd'hui nous le recevons par l'Esprit, c'est pourquoi nous l'entendons intérieurement parce que c'est notre esprit qui les capte. C'est vraiment Dieu qui vous parle quotidiennement. Souvent, c'est aussi un problème de conscience. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont conscients, qui savent que tout le jour, Dieu peut lui parler. Il peut le guider. C'est parce qu'on ne lui donne pas cette oreille-là. Okay? Mais si on lui donnait ces temps-là, on va reconnaître que c'est Dieu qui nous guide, qui nous parle quotidiennement par rapport à ça. C'est la voix de l'Esprit. Moi, ma question elle sera... Prophète, je présente déjà des excuses puisque je voudrais vraiment que vous soyez très sincère avec cette question. Elle peut être due à une expérience, mais si vous pouvez aussi nous donner des fondements bibliques pour ça. Est-ce que, en tant que chrétien, nous pouvons voir le Saint-Esprit? Puisque nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu parler des choses spirituelles qui peuvent être matérielles. Le Saint-Esprit est un esprit. Est-ce que, en tant que chrétien, nous pouvons le voir? Je parlerai aussi d'un serviteur de Dieu qui a écrit un bon livre, Bonjour Saint-Esprit. Je me pose la question, est-ce que ce serviteur de Dieu a vu le Saint-Esprit qui quittait du spirituel vers le monde physique? Est-ce que, prophète, vous avez déjà eu cette expérience-là? Comment faire pour voir le Saint-Esprit pour qu'il devienne une réalité dans notre vie? Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question. Elle est non seulement doctrinale, mais aussi elle nous guide complètement par rapport dans la vérité. Alors, Jésus a dit quelque chose sur le Saint-Esprit. Il a dit, tout comme celui qui est né de l'Esprit est comme les vents. Vous ne pouvez voir ni d'où il vient, ni où il va. Mais seulement ce qu'on sait, les vents a des effets. Et quand Christ identifie ce chose par rapport à l'esprit, il nous donne déjà quelque chose comme un message pour dire qu'il est invisible, on ne peut pas le voir. Mais on peut le sentir, on peut l'écouter, on peut parler avec lui. Mais seulement je veux dire une chose qui est importante. Le Saint-Esprit n'a pas maintenant des limites, ça il faut le savoir. Merci beaucoup. De telles questions pour rapidement un verset biblique. Comment atteindre la maturité spirituelle? Et c'est avec ça que je vais conclure. J'aimerais qu'on prenne le livre d'Éphésiens. C'est l'un des versets que j'aime les plus. Éphésiens chapitre 4, verset... Je vais rapidement prendre Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et on va les lire. Je pense qu'en tournant les pages, voilà. Alors, on va lire rapidement Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est pour la maturité spirituelle. Voici ce que la Bible dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, mesure, stature parfaite de Christ, parce que Jésus est le modèle final. Okay? Vous ne pouvez pas avoir un autre prototype de chrétien. Vous pouvez ressembler à un prophète, mais ça ne veut pas dire que vous avez réussi votre maturité.
Vous pouvez ressembler à un pasteur, ça ne veut pas dire que vous avez reçu votre maturité. Parce que Jésus, c'est le prototype. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre prototype. Et j'ai médité sur quelque chose qui m'a beaucoup touché en répondant à votre question. Vous savez que Jésus, c'est le seul homme qui est venu sur terre sans mélange d'hommes. Ça veut dire que c'est le seul homme qui a existé sans apport humain. Ça veut dire que c'est le seul prototype qui peut exister sur la terre par lequel Dieu peut référer tout. Sans le Fils de Dieu, il n'y a pas de maturité. Alors, on dit que les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement. Ça veut dire perfectionner, ça signifie tailler, travailler, jusqu'à la maturité. Mais le verset clé qu'on utilise, on dit que c'est par la connaissance du Fils qu'on atteint maintenant l'état d'homme fait. L'état d'homme fait la stature parfaite de Christ. Dans d'autres versions, on dit la maturité. La maturité, d'abord, avant d'en parler, il faut d'abord parler de Christ. S'il n'y a pas suffisamment de révélations de Jésus, même si tu m'as vu transformer l'eau en vin, même si tu m'as vu faire tomber les gens, c'est possible d'être puissant et immature. Ah, je vous assure. La maturité, c'est une affaire de connaissance du Christ. Paul dit il y a une différence entre le lait et la nourriture solide. Il dit la nourriture solide, c'est pour des hommes faits. Et le jour où j'ai étudié la nourriture solide, j'avais découvert que c'était le sacerdoce de Christ. Ok. Parce que sans le sacerdoce de Jésus, l'esprit ne passe pas. Bon, voilà. On va toucher quelque chose rapidement. Ceux qui ont médité sur le chandelier, j'ai médité sur ça, je vais conclure avec ça parce que j'avais quand même envie d'en parler. Ok? Parce que ta question a rencontré le besoin. Accordez-moi ces 5 minutes, je sens que c'est important pour les enfants de Dieu. Ok. Le mystère du chandelier dans les tabernacles est l'un des mystères qui m'a le plus touché. Okay? Parce que si vous étudiez les 7 églises, quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, vous voyez ce que Jésus raconte et dit à son église quand il reproche par exemple à l'église d'Éphèse parce qu'il a chuté de son premier amour. Chaque église qu'il était en train de reprocher, il avait quelque chose qu'il voulait que ça change. Mais maintenant... Seigneur, aide-moi. Est-ce que ce que je veux dire, le peuple de Dieu va supporter? Ok. Apocalypse chapitre 3, verset 20, vous le connaissez. Voici, je me tiens à la porte, ok? Je frappe, si quelqu'un entend, il ouvre, je ferai quoi? J'entrerai, je souperai avec lui, ok? Alors, le problème, c'est quoi? Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, c'est celui qui se tient au milieu de son église. Il est en train de veiller, parce que la Bible dit que l'église, à la fin, doit être sans tache, saint, mature, il doit être préparé. Ça veut dire qu'il y a un travail de préparation que le Saint-Esprit fait. De la même manière, Esther a été travaillée par quelqu'un qu'on devait baigner, on devait mettre dans le lait, on devait le préparer pour qu'elle finalement, elle rencontre le roi. Une fois qu'elle a rencontré le roi est tombé amoureux. C'est le même travail que l'Esprit fait. Il fait en sorte que nous soyons lavés dans la parole. Parce que la parole, c'est elle qui sanctifie. Le Saint-Esprit utilise la parole pour notre perfectionnement. Mais pas n'importe quelle parole. La parole faite chair, appelée le Fils de Dieu. Quand il fait ce travail, ça prépare l'Église à la maturité, à la rencontre du roi. Le même roi qui a rencontré Esther. Et Esther a fait la différence avec Vachi. Parce que Vachi, c'est l'image de l'Église qui était là, avec le roi, mais n'a jamais été préparée à les rencontrer. Et je vais encore toucher un autre point un peu plus profond, suivez-moi mes frères. Parce que si vous voyez cette analogie, vous voyez exactement l'histoire de 5 vierges qui étaient folles et sages. Certains avaient rencontré, d'autres n'ont pas rencontré. La différence, c'était l'huile qui était dedans. L'huile, c'est l'image et le symbole du travail du Saint-Esprit. Okay? Je sens qu'il y a beaucoup à dire, mais je ne saurais pas tout dire. Alors, quand le Saint-Esprit perfectionne et travaille une église par rapport à la connaissance du Christ, c'est là que l'église grandit à la maturité. La maturité n'est pas une affaire de manifestation de dons. La maturité est une affaire de connaissance de la personne. À tout moment que l'Esprit inspire et révèle Jésus en toi, tu atteins plus de domaines de domination, d'autorité, de puissance, tu gagnes plus de terrain que si tu cherches l'onction. Et d'ailleurs, je veux vous dire, l'onction, on ne le cherche pas. Quand Dieu avait établi tout ce qu'il avait établi dans les tabernacles, il avait dit qu'on mettra de l'huile. L'huile, c'est Dieu qui a ordonné qu'on mette de l'huile. C'est normal qu'on mette de l'huile. Ça veut dire qu'une fois que Dieu t'appelle, il te oint automatiquement. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Les apôtres, quand ils ont prié, l'Esprit les avait remplis, les avait oints. Ils n'avaient pas cherché, ils attendaient le temps. Le problème, c'est peut-être patienter pour le travail et non chercher cela. Quand Dieu sait que c'est le temps de travailler avec toi, l'huile ne manquera pas sur ta tête. Et il avait dit que dans le tabernacle, l'huile ne devait pas manquer. La journée et la nuit, il y en avait toujours. Je vais te dire, si tu es oint, tu resteras oint.
Il n'y a pas d'onction qui tombe, il n'y a pas d'ex-soin. Quand un homme de Dieu aujourd'hui est puissant, vous me dites que demain, il n'a plus rien. Je ne vais pas beaucoup parler. Ok, alléluia. Prophète, ça sera aussi ma toute dernière question. Parlons du dédoublement. Un homme de Dieu qui prêche et au même instant, on le voit ailleurs en train de prêcher ou de faire autre chose. Dites-nous, c'est aussi la maturité. Quand on devient mature, ça peut arriver, ou c'est un fruit de l'esprit? C'est ma toute dernière question. Merci beaucoup. Je propose indirectement en disant on devra parler de cette affaire de maturité. C'est l'un des domaines les plus sensibles. Il y a tellement beaucoup à dire, vous avez senti que je n'ai pas pu tout dire, donc j'ai survolé. Okay? Alors, la maturité, comme je vous l'ai dit, c'est atteindre l'image de Christ. Je vais vous dire honnêtement, ma sœur, le miracle, c'est le niveau le plus bas pour Dieu. Vous savez ça? Je vais vous dire honnêtement, les miracles, c'est le niveau le plus bas. Ce n'est pas pour rien, Dieu a dit que ça accompagnera. Quelque chose qui vous accompagne, c'est naturel. Okay? C'est naturel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la maturité, si vous les jugez en fonction des miracles, vous passez à côté. La maturité est jaugée sur la connaissance du Fils de Dieu. Rien que ça. Parce qu'à la fin des temps, certains diront, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que toi, tu as la révélation et la connaissance de Christ? Je vous dis, Jean-Baptiste, vous savez que Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracles? Jésus a dit que Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracles. Mais Jésus l'a appelé le plus grand prophète du temps. Vous voulez quoi encore? Voilà, nous avons été bénis, hein, vraiment bénis. Merci beaucoup, prophète, d'avoir répondu encore une fois de plus à cette invitation. Et moi, je dis déjà comme ça à tous les abonnés que ce n'est pas la dernière fois. En tout cas, désormais, ce sera un habitué de cette émission d'Ambo, mais ça en a déjà au Monaï. Parce qu'il a tellement de choses à nous dire et vous serez bénis, bénis et vous aurez des réponses à toutes vos questions par rapport aux manifestations du Saint-Esprit. Alors, je serais comme ça ingrate hein, si je ne disais pas merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée en ce jour. Grand merci comme ça à celui que j'appelle Papa Janvier Loufoutou, en tout cas le mari comme ça de maman Gloria. Je te dis un grand merci. Merci à tonton Mario qui nous a aussi accompagnés aujourd'hui. Un grand merci comme ça au caméraman fidèle à maman, hein, Dieudonné Maweja. Merci encore une fois de plus. Prophète, quelques salutations. Ah, pas grand-chose. Je salue toute la famille chrétienne, ceux-là qui portent la vraie sémence de Jésus. Et sans discrimination, bien sûr, Dieu nous aime tous. Merci. Voilà. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Hein. Je vous donne rendez-vous prochainement hein, pour un autre numéro hein, dans le cadre toujours de cette émission Epischiazo. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.